Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, hein, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 4, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'avez pas consulté la guidance pour le mois de novembre, je vous explique vite fait, je vais repartir exactement sur le même principe. Donc c'est un tirage qui est basé sur la loi d'attraction, en sachant que la loi d'attraction, vous attirez ce que vous émettez. Donc la première ligne sera consacrée vraiment à votre état d'être, votre état d'esprit, ce que vous vibrez, ce que vous incarnez actuellement. La deuxième ligne sera vos actions, ce que vous mettez en place dans la matière. Et puis la troisième sera ce que vous obtenez, ce que vous manifestez. Ensuite, voilà, je vais tirer 9 premières cartes pour voir votre situation actuelle, celle que vous avez vécue dernièrement ou que vous vivez encore un petit peu. Et puis, je recouvrirai ces cartes pour voir l'évolution de votre tirage. Voilà, je vous reprends juste après, je tire les 9 cartes, je ne les retourne pas, je les retournerai pour les découvrir en même temps que vous, et puis on interprétera le message. À tout de suite. Allez, c'est parti, je vous ai tiré 9 cartes, donc être, faire, avoir, et on y va tout de suite, je les découvre en même temps que vous. Donc dans votre état d'esprit, état d'être, vous avez l'impératrice, c'est très bien. Bon coup d'abondance, l'as de denier dans le défi challenge et le 6 de coupe dans votre conseil. Ensuite, dans vos actions, vous avez le 7 de denier. En blocage, vous avez la reine de denier et vous avez l'empereur en conseil. Alors, dans ce que vous obtenez, ce que vous manifestez, valet de coupe, as d'épée en blocage et lune en conseil. Alors, moi, je ressens ici des chemins de vie 4 qui ont peut-être une histoire familiale. Ça me parle quand même d'enfant, hein, parce qu'en fait, dans votre état d'être actuellement, vous êtes l'impératrice. Alors, vous êtes peut-être un homme, hein, ça ne change rien à l'histoire. En tout cas, c'est une polarité plutôt féminine, donc de protection, d'abondance, de protéger les autres, de mettre tout en œuvre pour que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait de quoi subvenir à ses besoins dans un cocon familial. J'ai plutôt l'impression que c'est comme ça. J'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup investi matériellement, humainement, pour rendre les choses confortables pour votre entourage et pour vous-même, quoi. Donc vraiment créer cet empire, c'est ce cocon fécond, où tout le monde se sent à l'aise, protégé, avec cette notion de protection, d'abondance que l'impératrice, avec son aspect très maternel, peut incarner. Même si vous êtes un homme, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ce qui peut vous bloquer, as de denier. Alors peut-être que matériellement, peut-être que d'un point de vue vraiment confort, lieu de vie ou même travail, il y a quelque chose qui est un peu bloqué, un nouveau départ. Donc peut-être que vous attendez une arrivée d'argent, le démarrage d'un nouveau projet, d'un déménagement,
Voilà, quelque chose en fait qui est concret, qui est palpable, qui est matériel, qui est dans dans votre aspect vraiment matériel de la vie. J'ai l'impression que vous vous êtes investi, on le verra un peu dans les actions, parce que vous continuez à le faire, mais c'est un peu latent. Voilà, ce nouveau départ, je ressens vraiment ça. Alors peut-être que vous avez changé d'emploi, peut-être que vous espérez avoir un nouveau emploi ou avoir des revenus supplémentaires. C'est un peu ça que ça me dit vis-à-vis des autres cartes qui sont sorties. C'est que vous avez vraiment envie de faire prospérer quelque chose d'abondant, hein, mais voilà, il vous manque peut-être, un peu de moyens, un peu de choses concrètes, de finances peut-être pour démarrer vraiment, ce projet que l'impératrice voudrait vraiment, manifester et mettre en œuvre. Et là où je me dis que, c'est quand même relié aussi à beaucoup à la famille et aux enfants, c'est que vous avez le 6 de coupe en conseil. Donc voilà, je pense que l'impératrice, dans tous les cas, ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien-être de ses enfants. Et donc vous peut-être que vous voyez un peu l'aspect vraiment très matériel, très, finance, de subvenir aux besoins de vos enfants ou de votre famille, hein, à voir dans quelle situation, ça vous parlera. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous voulez générer vraiment cette notion d'abondance, de confort, de protection, de mettre tout le monde vraiment, dans une sécurité, matérielle. Ouais, c'est une question de sécurité et votre conseil, en fait, c'est le 6 de coupe, donc c'est aussi de partager de manière émotionnelle des bons moments parce que même si, vous pouvez peut-être vous sentir un peu frustré de ne pas démarrer quelque chose, même si ça arrive avec un as de denier, c'est latent et en plus, dans ce que vous mettez en place comme action, je pense que voilà, ça va venir, mais il faudra un peu de patience. Donc, il y a cet aspect peut-être où vous vous sentez peut-être un peu, voilà, c'est les choses matérielles, mais concrètes, hein, dans votre vie, n'arrivent peut-être pas encore aussi vite que vous l'espérez et le jeu vous dit de quand même profiter, d'être connecté quand même à votre enfant intérieur, d'être connecté à vos enfants, si vous en avez, d'être connecté finalement avec cette part émotionnelle de vous, qui vous rend aussi heureux. Parce que l'impératrice, c'est l'énergie féminine, donc surtout si vous êtes un homme, faites preuve aussi, de ces choses-là, qui sont quand même, importantes et je pense que vous les mettez quand même en valeur parce que ça, c'est ce que vous incarnez actuellement. Mais voilà, peut-être que vous êtes quand même un petit peu trop axé sur l'aspect concret et matériel, mais être heureux, ça c'est pas que ça, quoi. D'accord? Même si vous n'avez pas spécialement beaucoup de moyens ou que vous mettez tout en œuvre pour que votre famille, vos proches soient dans un confort matériel, en fait, ce que moi j'ai l'impression ici, c'est que vous pourriez peut-être axer trop vos idées là-dessus et oublier un peu, en fait, que vous pouvez aussi profiter de certains bons moments en famille, avec des enfants et on n'a pas spécialement besoin de beaucoup, d'argent, pour prendre du plaisir, de jouer avec ses enfants ou de faire des activités. En fait, l'important, c'est de passer du temps, avec eux et de partager, ouais, vraiment des bons moments, agréables qui vous rendront heureux, heureuse, mais aussi, vos enfants, quoi. Ce que vous mettez en action, vous avez le 7 de denier. Donc, par rapport à cet as qui est un peu en blocage, qui met du temps peut-être à venir, hein, que vous espérez, parce que ça, ici, la ligne du dessus, c'est vraiment votre état d'être, ce que vous vibrez actuellement. Et l'as de denier qui est un peu bloqué, qui est un peu votre challenge, c'est de patienter. Parce que je pense que dans les actions que vous avez mis en place, vous avez investi. Vous avez commencé à mettre en place des choses concrètes, matérielles, peut-être un changement d'emploi, peut-être, une évolution de carrière, peut-être un déménagement. Le 7 de denier, en fait, on commence à voir un peu les choses arriver et c'est le moment de ne pas perdre la foi, en fait. Parce que peut-être qu'on peut, à un moment donné, se sentir un peu, découragé, on pourrait un peu se sentir découragé, hem, parce qu'en fait, on a déjà investi pas mal de temps, pas mal de peut-être d'argent, en tout cas vraiment des choses concrètes et ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Mais voilà, je pense que dans vos actions maintenant, c'est aussi de patienter que les choses arrivent, quoi. Donc peut-être que ça vous parlera vraiment dans un domaine bien précis, mais en gros, si vous avez fait des efforts pour, créer quelque chose, vous ne voyez pas encore forcément tous les résultats concrets, mais ils arrivent et de nouveau, en fait, ce qui vous bloque ici, enfin votre challenge dans les actions, c'est reine de denier. Donc,
potentiellement, c'est un peu cette idée aussi d'impératrice, hein, même si l'impératrice, elle est pas que dans le matériel. Justement, elle va vraiment aligner un peu, les énergies de toutes les reines, quoi. Elle va les rassembler un petit peu. Ici, dans votre blocage, on avait le l'as de denier et ici la reine de denier. Je pense que, voilà, vous êtes pas obligé non plus, d'être le seul, d'être le ou la seule à vous occuper de tout. Parce qu'ici, dans votre conseil, on a l'empereur. Et donc, j'ai pas l'impression que ça soit, vous ici parce que, je pense que vous faites déjà preuve de beaucoup de rigueur et de stratégie parce qu'on a le 7 de denier et j'ai plutôt l'impression ici que, vous vous exploitez pas, enfin vous exploitez, c'est pas vraiment le mot, mais en fait, vous voyez, si vous êtes en couple ou si vous êtes avec un conjoint, une conjointe, beh, hésitez pas aussi à vous faire aider de cet empereur, même si c'est, votre compagne, hein, même si c'est une femme, mais qui va un peu, vous donner un peu de structure, un peu d'ordre, un peu de rigueur, un peu de choses, un peu plus carrées et puis aussi qui pourrait peut-être éventuellement, ben, dans vos actions, vous soulager, quoi. Parce que ici, moi, j'ai l'impression qu'avec l'impératrice, vous êtes vraiment au four et au moulin, vous êtes vraiment la chef de famille ou le chef de famille, hein. Vous interchangez si c'est vous êtes un homme. L'idée, je pense ici dans vos actions, c'est de patienter sur ce que vous avez mis en œuvre, de ne pas tout faire non plus, de ne pas trop prendre tout sur vos épaules en reine de denier. Encore une fois, il n'y a pas que l'aspect concret, matériel et je pense de vous faire aider par quelqu'un aussi qui peut partager votre vie et qui doit aussi prendre sa part de responsabilité et peut-être plus justement, bah, prendre cet aspect, confort matériel. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, si par exemple vous rénovez une maison, bah, peut-être que cet empereur, voilà, ça peut être une femme, encore une fois, beh, peut mettre aussi la main à la pâte, par exemple, dans ses travaux. Voilà. C'est un peu ce que ça me dit. Je sais pas si ça vous parlera, vous me direz. Alors, dans ce que vous manifestez, vous avez un valet de coupe. Là, de nouveau, on a un personnage de cour. J'ai pas de nouveau l'impression que c'est vous. Je pense que c'est plutôt relié avec ce 6 de coupe. Donc, ça parlera, je pense, vraiment aux personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, parce que je sens quand même un cocon familial, une cellule familiale où ben, on a envie que tout le monde prenne sa place et que tout le monde soit heureux, voilà, protégé, dans un certain confort. Et, euh, et en fait, voilà, il y a peut-être aussi dans ce que vous manifestez, quelque chose avec un enfant qui est peut-être plus dans les émotions, qui a besoin aussi de s'exprimer, de peut-être exprimer un peu son côté, bah, sensible, artistique, avec le valet de cou. Vous voyez, en plus, on a quelqu'un, un valet, ça peut être aussi une jeune fille, mais qui joue de la musique. Donc j'ai l'impression que, voilà, vous axez quand même les choses beaucoup sur le côté, matériel, encore une fois. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous sentir ancré et que les personnes qui sont, avec vous se sentent ancrées aussi. Mais je pense que si vous avez affaire à des enfants ou des jeunes adolescents, ben, eux, ce qui les attire plus, c'est plutôt le côté, plus émotionnel, plus intuitif, plus, créatif. Avec un valet de coupe, on est plus dans les émotions, dans l'amour, dans, voilà, les choses qui sont pas palpables du tout. C'est ça. Ça contraste vraiment avec, beaucoup de deniers ici et dans votre conseil, on avait un 6 de coupe, donc j'ai vraiment cette impression il y a peut-être un enfant que vous essayez de combler, voilà, c'est ça en fait l'idée. Peut-être que vous essayez de combler, la partie émotionnelle de vos enfants avec du matériel, mais eux, c'est pas ça qu'ils recherchent. Vos enfants, c'est pas le côté vraiment matériel qu'ils recherchent, c'est plutôt le côté émotionnel. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être des rénovations dans une maison. Bon, moi, j'ai connu ça aussi. C'est vrai qu'en famille, quand on doit assurer un boulot, puis qu'on fait des rénovations dans une maison, bah, déjà, ça nous coûte de l'argent, mais ça nous coûte aussi du temps. On n'a pas spécialement le temps d'être avec ses enfants parce que quand on travaille, ben, après, on doit préparer à manger, on doit faire le ménage, mais on doit aussi faire les travaux le week-end pour faire avancer nos projets. Et donc, on manque un peu de temps finalement avec ses enfants. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça que ça vous dit peut-être de faire, c'est de moins axer les choses sur le côté matériel parce que ce que vous avez déjà investi avec le 7 de denier dans vos actions, ben, vous allez les récolter. Mais voilà, je pense que les plus jeunes personnes qui sont dans votre cocon familial, parce que c'est vraiment l'idée que j'ai ici avec ces cartes, c'est qu'elles ont aussi besoin ben, de tendresse, d'amour, de partage, d'émotion, vous voyez. Et en fait, ce qui vous bloque ici, c'est que vous avez
un as d'épée. Donc vous aviez quand même deux as un peu en défi challenge, aussi bien dans votre état d'être. Je pense que matériellement, de manière confortable, de manière vraiment concrète, vous avez besoin de prendre aussi un nouveau départ avec un as de denier. Et dans ce que vous obtenez aussi, ben, c'est peut-être une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle idée. Avec l'as d'épée, on communique autrement, quoi. Et comme c'est un as et qui arrive en blocage, peut-être que voilà, vous voyez pas encore les choses telles qu'elles sont. Surtout quand dans votre conseil, vous avez la lune. Alors la lune, c'est un arcane qui, pour moi, en fait, est un peu compliqué à comprendre parce que ça fait appel vraiment à l'intuition, aux rêves, aux synchronicités, tout ça, mais c'est un peu caché. Et moi, ce que j'ai l'impression avec la Lune, elle arrive vraiment à un moment où on a quand même déjà traversé pas mal d'arcanes majeures. Et le truc qui est un peu compliqué avec la Lune, c'est d'accepter qu'il faut patienter. Parce qu'en fait, on joue pas tout seul dans le rôle qui est notre vie. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Alors peut-être qu'à un moment donné, ben, on a peut-être un peu pris d'avance sur certains projets, sur certaines actions, et que du coup, ça nous demande de patienter pour récolter. Et en attendant, ben, on patiente parce qu'on se demande, et maintenant, et so what? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu là que la Lune arrive parce que ben, les choses doivent se mettre en place, l'univers se met en branle pour que tout coïncide comme ça doit marcher dans votre vie. Et donc, c'est un peu un moment où tout n'est pas encore clair, où les éléments vont seulement se mettre en place. Et quand la nuit sera passée, quand le jour sera levé, eh ben, en fait, tout va s'éclaircir. Tout viendra à point nommé à qui c'est attendre, en fait. D'accord? Donc voilà, on va voir si, comment ça évolue. En tout cas, si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à rester, à liker, à partager, à commenter, à me dire voilà, comment ça résonne en vous. Je recouvre avec un tarot un peu plus doux, en tout cas un peu plus marrant, un peu plus mignon, et qui a des images un peu mignonnes manga. Et puis, ben, je vous reprends juste après pour voir un peu comment votre tirage évolue. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai recouvert vos cartes. On va voir comment votre situation évolue. Alors, dans votre état d'être, vous avez le 9 de coupe. Vous avez la reine de pentacle qui revient. Elle était déjà là ici dans vos actions. Là, maintenant, elle est dans votre état d'être. Et vous avez le 7 de bâton. Alors, dans votre état d'être, vous avez 9 de coupe. Donc, en fait, là, vous êtes un peu basculé dans une énergie moins matérielle, moins dire concrète. Vous êtes plutôt dans l'émotion. Et avec le 9 de coupe, ben, on a besoin de personnes pour se sentir heureux. Donc ça veut dire on n'est pas en manque émotionnel, on n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir bien. On peut se satisfaire aussi parfois de moments simples, de moments pour nous, qui nous mettent en joie individuellement. Et donc peut-être que aussi, avec les énergies que, si ça vous parle, mais dans la continuité de ce que vous avez traversé, si vous avez pris beaucoup de temps un peu pour construire ce projet, pour être quand même ben, beaucoup dans le matériel, hein, de faire fructifier vraiment quelque chose d'abondant, quelque chose de confortable, de sécurisant. Donc ça vous a demandé, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu l'idée d'avoir fait des rénovations dans une maison ou des travaux, ou d'avoir vraiment carrément construit une maison, d'avoir beaucoup donné là-dedans pour se construire vraiment un foyer. Et donc ici, en fait, l'idée, c'est un peu de laisser tomber ça. Parce qu'en fait, ce que vous avez envie, c'est de profiter, d'être, de prendre du bon temps un petit peu, de vous sentir heureux, heureuse, de vous sentir en joie, et plus connecté aussi avec la part un peu moins matérielle de la vie, quoi, un peu plus subtile, avec le 9 de coupe. Donc vraiment de profiter de bons moments. Parce que ce qui pourrait vous bloquer, c'est de nouveau cette reine de pentacle. Je pense que vous êtes vraiment accroché à cette énergie-là, de vous dire, je dois subvenir aux besoins des autres, je dois subvenir aux besoins de ma famille, je dois les mettre dans une sécurité matérielle et concrète, financière, etc. Et donc ça peut un peu vous bloquer, quoi. Surtout qu'ici, après en conseil, vous avez le 7 de bâton. Donc là, je pense que vous allez commencer un peu peut-être à manquer d'énergie, quoi, parce que dans toutes les choses que vous allez mettre en place enfin, pour vous investir, bah, vous avez besoin aussi de carburant, d'énergie, de motivation. Et avec un set de bâton, bah, peut-être que vous vous sentez un petit peu, comment,
esseulé, peut-être qu'on vous met un peu la pression. Vous vous mettez un peu trop la pression peut-être vous-même, quoi, parce que voilà, ce que vous générez en vous, bah, vous allez forcément les mettre à l'extérieur et c'est ce que vous allez ressentir, quoi. Donc peut-être que le conseil, c'est un peu de lâcher la pression, quoi. Je pense que vous mettez beaucoup la pression dans cette histoire, où vous voulez vraiment, bah, être l'impératrice ou l'empereur, quoi. D'accord? Et de vraiment subvenir aux besoins de tout le monde. Ce que vous mettez en action, vous avez le 2 d'épée, donc voilà, il faudra faire un choix tranché. 4 de coupe en blocage, donc vous êtes un peu insatisfait. Peut-être que vos projets sont un peu à l'arrêt du coup, mais vous avez besoin de temps, je pense. Je pense que vous avez besoin de temps aussi pour réfléchir. Et 8 de pentacle, et bien en fait, dans votre conseil, c'est voilà. On est passé du 7, ici tout à l'heure, où on investit, où on attend un petit peu que ça arrive, à un 8 où on continue à peaufiner les choses, quoi. On est presque à la fin des deniers, des pentacles. Et donc, voilà, on voit que ça va vraiment fructifier. Et vous continuez à mettre petit à petit la cerise sur le gâteau, on va dire comme ça. Et d'ailleurs, on voit que ce personnage ben, vient placer un denier vraiment tout au-dessus de sa pile. Donc voilà, ce que ça me dit ici dans les actions que vous allez mettre en place, c'est que vous allez avoir besoin de réfléchir, de trancher, de décider, hein. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, quoi. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Alors même si c'est pas un 2 de denier, c'est un 2 d'épée, mais c'est quelque chose où vous devrez acter mentalement dans vos communications envers vous-même et envers les autres que maintenant, voilà, il faut faire un choix parce qu'en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez plus trop la motivation. Vous êtes un peu insatisfait. Et vous avez aucune raison d'être insatisfait. Mais ça peut arriver dans la vie. Des fois, ben, on est un peu dans cette énergie de 4 de coupe où on trouve les choses un peu injustes. Malgré toute l'abondance et malgré toutes les émotions qui pourraient être alentour de nous, mais on n'est pas capable de les voir. Ça peut arriver, c'est comme ça. Il faut le temps que ça passe. Mais en tout cas, si c'est ce que vous vivez, ben, estimez-vous aussi ben, plus heureux de ce que vous avez. Surtout qu'ici, dans votre état d'être, vous avez envie, vous avez besoin de manifester, d'être vraiment dans cet état d'être là, d'être heureux, heureuse, un peu seul, quoi. De profiter aussi de vous faire plaisir à vous-même, quoi. Vous êtes, voilà, ici vous étiez l'impératrice, peut-être que vous avez pris trop sur vos épaules, un peu trop, d'accord? Et dans votre conseil, ben voilà, continuez à mettre petit à petit en place les choses que vous avez amorcées, mais ralentissez, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que ça vous dit de pas de mettre en stand-by, mais de patienter et voilà, vous le faites quand vous avez du temps, quoi. Mais il y a des choses peut-être un peu plus importantes, dont vous aussi. Ouais, si vous voulez aller loin, ben, ménagez votre monture et la première monture à ménager, ben, c'est la vôtre, quoi. C'est votre corps, c'est vos émotions aussi, quoi. Hein, si vous avez plus assez de jus pour continuer, ben, voilà, vous allez vous mettre un peu en burn-out et un peu vous épuiser, quoi. Ensuite, dans ce que vous manifestez, ben, 8 d'épée, du coup, ouais, peut-être que vous allez vous sentir un peu enfermé là-dedans, quoi. Ça avance pas comme vous voulez, vous devez faire des choix, vous devez décider et en même temps, du coup, ben, ce que vous récoltez, c'est: «Ah ouais, mais ça marche pas comme je veux, quoi». Ouais, et en même temps, ici, vous aviez déjà un blocage avec un as d'épée, donc je pense que c'est de changer un peu votre manière de réfléchir, un peu d'envisager les choses, quoi. Il y a quand même une partie de votre mental qui peut vous bloquer, qui peut vous emprisonner, quoi. Et vous avez le cavalier d'épée. Donc maintenant, cet as d'épée s'est transformé carrément en cavalier. Je pense que votre inconscient, votre moi supérieur, votre vous supérieur, ben, veut vraiment communiquer de manière claire et avec sa vérité, quoi. Donc je pense que votre âme, finalement, a envie de communiquer aussi autrement, que vous êtes pas que l'impératrice ou que l'empereur ou que la reine de denier, vous avez aussi besoin de vous exprimer, quoi. Et vous avez peut-être un petit blocage à le faire, quoi, à aussi exprimer ce que vous avez envie et besoin, quoi. Et ensuite, dans votre conseil, vous avez le cavalier de bâton. Donc voilà, c'est de vous affirmer un peu comme le 7 de bâton ici, qui pourrait commencer à manquer un peu d'énergie parce que voilà, on vient un peu on vient un peu le chatouiller parce que voilà, on le pousse un peu à bout. Et en même temps, c'est peut-être vous aussi qui vous mettez cette pression-là. Et en même temps, bah, dans votre conseil, c'est de vous affirmer, quoi. Non seulement de faire preuve
de clarté mentale avec le cavalier d'épée, c'est d'oser vous exprimer parce que ça vous bloque, vous n'osez pas le faire. Et votre conseil, c'est de vous affirmer. Faites-le. Après, voilà, les cavaliers, c'est pas les personnages les plus adroits du tarot, hein. Ils n'ont pas la maturité de la reine ou du roi, mais bon, ils vont se lancer, eux, ils vont y aller, quoi. Alors, des fois, ce sera un peu brut de décoffrage, mais en tout cas, ils sont déterminés, ils sont rapides et ils y vont. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous auront déjà bien aidé, bien parlé. Et je vais terminer avec une carte de la numérologie karmique, de l'oracle, de la numérologie karmique, pour vous donner un dernier message qui soit va compléter, soit va confirmer le tirage et vous donner vraiment le message que vous aviez besoin d'entendre, quoi. Allez, on y va. Un dernier petit message. Ah ben voilà, elle est sortie pour les chemins de vie 4. Décembre. Trahison, 18. On voit la carte ici, j'espère que vous la voyez bien, avec une bouteille de poison. Alors, peut-être que ça sera un tout autre message que ce que je vous ai dit, que ça va venir vraiment compléter. Peut-être que c'est vraiment le message que vous aviez besoin d'entendre, parce que c'est des tirages vraiment très généraux. Alors, la symbolique. Il y a une bouteille de poison, des toiles d'araignée. Qui a bu ce poison? Qui le boira? Il demeure là depuis longtemps, tel le fiel de votre passé qui brûle en vous. Passez à autre chose et laissez derrière vous ces personnes qui vous ont trahi, à moins que ce ne soit vous qui soyez trahi. L'interprétation générale. Cet augure indique que le consultant a vécu des trahisons dont il ne parvient pas à se remettre. Il indique aussi qu'il peut avoir tendance à se trahir en ne respectant ni ses projets, ni ses besoins, ni ses valeurs. Il peut également parler d'auto-sabotage. Le poison est souvent à l'intérieur de nous. Le consultant doit apprendre à se méfier des personnes à qui il donne parfois trop rapidement sa confiance. Dans une situation à venir, le consultant est invité à se méfier d'éventuelles trahisons. Bon, moi, j'ai pas vu de trahison, j'ai pas vu de 7 d'épée ou de choses comme ça dans le tirage, mais peut-être que voilà, c'était un message complètement différent du tarot que vous deviez entendre. Bon, en tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous aura peut-être aidé à comprendre certaines choses que vous traversez. Moi, je vous souhaite un chouette mois de décembre, hein, de bonnes fêtes. C'est la dernière ligne droite avant 2025. Donc, on se verra, si vous continuez à me suivre, la prochaine guidance en janvier. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.